C'est la célébration que Messi utilise le plus souvent après avoir marqué un but. Savez-vous ce qu'elle signifie? Quand Messi était jeune, personne ne voulait jouer au football avec lui parce qu'il était très petit. Mais sa grand-mère croyait qu'il deviendrait un jour le plus grand joueur de football. Elle l'emmenait souvent regarder des matchs. Lors d'un match, l'équipe manquait d'un joueur. Messi voulait jouer, mais l'entraîneur hésitait. Sa grand-mère le recommanda avec confiance. Et l'entraîneur finit par le laisser entrer sur le terrain. Elle le présenta fièrement à tout le monde. Messi ne la déçut pas. 2 minutes après être entré en jeu, il devint le centre de l'attention. Il dribbla habilement les défenseurs avec des gestes précis, puis tira un puissant ballon dans le filet. Sa performance éblouissante stupéfia tout le monde. À partir de ce moment-là, Messi participa fréquemment à divers matchs de football. Et chaque fois qu'il jouait, l'équipe gagnait largement. Alors que tout le monde pensait que Messi passerait sans difficulté au niveau professionnel, il fut diagnostiqué non pas d'un anisme, mais d'une carence en hormones de croissance. À cause de cela, il devait recevoir chaque jour des injections coûteuses. Cependant, le père de Messi perdit bientôt son emploi. Il chercha un parrainage auprès de clubs argentins, mais ceux-ci ne voyaient pas beaucoup de potentiel en Messi. C'est alors qu'un recruteur du FC Barcelone apparut. Ainsi, à l'âge de 13 ans, Messi se rendit en Espagne. À son arrivée au Barça, d'autres joueurs se moquèrent de sa petite taille, mais il gagna rapidement leur respect lors d'un match d'entraînement. À 16 ans, Messi fit ses débuts en Liga. Sa performance était irrésistible, lançant officiellement son parcours vers une carrière légendaire. Pendant ce temps, l'entraîneur de l'équipe nationale argentine vit des images de Messi et le sélectionna pour l'équipe nationale. Par la suite, Messi mena Barcelone à remporter trophée après trophée. Il gagna également le Ballon d'Or à 8 reprises. Cependant, son parcours en équipe nationale fut rempli de difficultés. Lors de sa première Coupe du Monde en 2006, l'Argentine perdit contre le pays hôte, l'Allemagne. À la Coupe du Monde 2010 en Afrique du Sud, l'Argentine subit une nouvelle défaite. En 2014, au Brésil, l'Argentine atteignit la finale, mais fut de nouveau battue par l'Allemagne. En 2018, en Russie, l'Argentine perdit 3-4 contre la France. Enfin, lors de la Coupe du Monde 2022 au Qatar, l'Argentine battit la France lors d'une séance de tirs au but. L'Argentine remporta la Coupe du Monde et le rêve de Messi fut enfin accompli.